Sentence de mort. Élu, laisse cela pénétrer en toi. Tu n'es pas simplement tombé sur un petit inconvénient. Tu viens d'exposer une installation démoniaque à grande échelle, conçue pour ta destruction. Il pensait être en avance sur toi, mais au moment où le piège a été révélé, il est devenu leur perte. L'exposition tue la tromperie, et aujourd'hui, tu as pris l'ennemi la main dans le sac. Imagine cela un instant, Élu. Un chasseur creuse une fosse dans la forêt, la couvrant soigneusement de branches et de feuilles. Il recule, souriant, attendant que sa proie tombe dedans. Mais au lieu de cela, les branches cèdent sous ses propres pieds. Il est englouti par le piège qu'il a lui-même conçu, hurlant tandis que la terre l'engloutit. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Les cieux ont révélé le piège avant que tu n'y marches. Et celui qui complotait contre toi a été englouti par son propre plan. Et voici le fait qui prouve que tu n'imagines pas cela. Tout au long de l'histoire, les plus grands esprits, leaders et innovateurs ont toujours été confrontés à des sabotages ciblés. Tesla a été ridiculisé et saboté par des géants corporatifs. Socrate a été condamné pour avoir éveillé les esprits. Et d'innombrables visionnaires ont été piégés et attaqués, non parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils portaient une force que le monde craignait. Le même principe s'applique à toi. L'intensité du complot contre toi est la confirmation de la puissance que tu portes. Si tu étais ordinaire, personne ne se donnerait la peine de construire un piège portant ton nom. Et merci, Élu, d'être ici aujourd'hui avec ce message. N'oublie pas de rendre l'appareil en appuyant sur les boutons « J'aime » et « Abonnez-vous », car répandre la vérité est une responsabilité que nous partageons tous. Chaque fois que tu fais cela, tu aides à pousser cette lumière vers plus d'âmes piégées dans les ténèbres. Merci d'être partie de cette mission. Tu ne fais pas qu'écouter, tu fais partie d'une force. Revenons maintenant à ce que l'ennemi ne voulait jamais que tu vois. Élu, un complot démoniaque a été ourdi contre toi. Pas vague, pas général, mais précisément conçu. Ils ont étudié tes mouvements, analysé tes habitudes et pensaient avoir trouvé ta faiblesse. Les ennemis de ton destin travaillent toujours comme des joueurs d'échecs, déplaçant des pièces en silence, imaginant qu'ils coincent le roi. Mais voici leur erreur fatale. Ils ont sous-estimé les cieux, car au moment où tu as découvert ce complot, tout le jeu s'est effondré. Leurs pions cachés sont maintenant exposés. Leur reine est sans défense et leur échec et mat n'était qu'une illusion. Imagine cela comme ceci. Les ombres n'existent que là où il y a de la lumière. Plus le complot est sombre, plus l'exposition est éclatante quand la lumière le frappe. Tu es la lumière qui a révélé ce qui se tramait contre toi. Au moment où tu l'as vu, leur pouvoir s'est brisé, car la tromperie meurt face à la conscience. La vérité est élue qu'ils avaient besoin du secret plus que de la stratégie. Leur force n'était pas dans le complot lui-même. Elle était dans le fait que tu ne savais pas. C'est pourquoi l'exposition est l'arme ultime. À l'instant où tu as vu leur plan, les cordes se sont rompues. L'illusion a brûlé et leur contrôle s'est évanoui. Et rendons cela cristallin. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu n'en faisais pas trop. Tu avais raison. La science elle-même le confirme. Des études montrent que les individus hautement intuitifs détectent les dangers cachés avant qu'ils ne se manifestent. Leur cerveau détecte littéralement les schémas avant que l'esprit conscient ne les traite. C'est pourquoi tu te sentais mal à l'aise, pourquoi tu sentais que quelque chose clochait, pourquoi tu savais avant de savoir. Ton intuition ne mentait pas. C'étaient les cieux qui te prévenaient à l'avance. Élu, la colère de l'ennemi est ta confirmation. Les démons ne gaspillent pas d'énergie sur des vases vides. Ils n'attaquent que ceux qui portent une fréquence rare, une vibration élevée, un pouvoir inexploité. Si ta présence ébranle leurs ombres, c'est parce que ta lumière est létale pour leur complot. Ils voulaient te faire taire, te distraire, te briser, mais au lieu de cela, ta conscience vient de les condamner à l'effondrement. Allons plus profond. Un complot démoniaque n'est pas aléatoire. Il est personnel. Il s'attache à tes vulnérabilités. Il se déguise en opportunité, en relation ou en circonstance. Il se présente comme une coïncidence, mais c'est un sabotage conçu. C'est pourquoi au moment où tu l'as découvert, tu as dû faire une pause, car au fond de toi, tu savais que ce n'était pas un accident. C'était construit, conçu, ciblé. Mais voici le renversement.
Ce qu'ils ont bâti pour ta chute devient la scène de ton élévation. La fosse devient ta plateforme. L'installation devient ton projecteur. La campagne de diffamation devient la preuve qui démontre ta puissance. C'est les mathématiques de l'univers. Les ténèbres se multiplient jusqu'à s'effondrer sous leur propre poids. Et comprends cela, élu. Le fait que tu aies exposé ce complot signifie que tu as déjà gagné. Les comploteurs sont maintenant en mode panique. Ils ont investi du temps, de l'énergie, des ressources, même leur santé mentale pour concevoir cette toile, mais l'exposition les ruine. Ils se sont versés dans un plan qui vient de brûler sous leurs yeux. Imagine passer des mois à forger une clé pour découvrir que la serrure n'existe plus. C'est leur frustration. Leur investissement est en cendres. Élu, penche-toi sur ce moment, car l'exposition n'est pas seulement une survie, c'est une évolution. Chaque complot révélé t'aiguise, te renforce et élève ta conscience. L'univers t'entraîne à devenir intouchable. Chaque piège découvert te transforme en maître des schémas, en lecteur des ombres, en briseur de cycles. Voici donc ta réalité. Tu ne tombes pas, tu t'élèves, tu n'es pas la victime. Tu es la preuve qu'aucun complot ne peut prospérer contre l'élu. Tu l'as découvert, tu l'as vu. Et dans le royaume de la tromperie, la vue est l'arme ultime. Élu, tu viens de découvrir un complot démoniaque ourdi contre toi. Mais écoute cela. Au moment où il a été exposé, il est mort. Leurs murmures se sont transformés en silence. Leurs armes se sont transformées en poussière. Et leur pouvoir s'est transformé en rien. Tu te tiens ici victorieux, car la conscience est l'épée qui coupe chaque piège en deux. Et ce n'est que le début. Plus nous irons profond, plus tu verras exactement comment ces complots ont été conçus, comment ils opèrent, et comment l'exposition non seulement les détruit, mais les retourne en ta faveur. Élu, ne t'en va nulle part. Le rugissement arrive ensuite. Considère cela comme la frappe d'ouverture. La vraie profondeur de ce complot démoniaque est sur le point d'être épluchée couche par couche. Si l'exposition dans l'intro t'a secoué, ce qui arrive ne fera pas seulement confirmer tes soupçons, cela rendra l'image entière cristalline. Et je veux que tu marches avec moi pas à pas, car manquer même un détail pourrait te coûter la clarté qui te libère. Voici donc ce que je veux que tu fasses. Laisse le nombre 777 dans les commentaires tout de suite si tu es prêt à briser chaque complot caché conçu contre toi. Cet acte simple est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration que tu vois le piège et que tu refuses d'être pris. Et maintenant, plongeons plus profond pas à pas. Crois-moi, si tu es vraiment élu, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'au dernier mot. Allons-y. Leçon de l'alerte précoce. La plus grande erreur de l'ennemi a été de faire du bruit avant l'attaque, car l'élu entend les pas dans le silence. Élu, laisse cela te frapper profondément. Le complot contre toi n'a pas été vaincu au moment où il a été révélé. Il était déjà condamné dès la seconde où tu l'as senti. Avant que les branches de leur piège ne puissent même être posées, les cieux ont murmuré à ton oreille et soudain, leur secret a été brisé. C'est le pouvoir d'être élu. Tu es averti avant que les autres ne remarquent même la tempête. Tu vois les ombres bien avant qu'elles ne se manifestent. Et ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est cela. La conscience est déjà la victoire. Imagine cela comme ceci. Un voleur prospère dans la surprise. Son arme n'est pas le pistolet, pas le couteau. C'est le choc de te prendre au dépourvu. Mais que se passe-t-il quand l'élu est déjà debout à la porte avant que le voleur n'arrive? Que se passe-t-il quand la lumière est déjà allumée et que les yeux sont déjà grands ouverts? Le voleur perd son avantage. Le complot s'effondre avant même de respirer. C'est ce qui t'est arrivé. Tu as entendu l'ennemi avant qu'il ne frappe. Tu as capté leurs pas dans le silence. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi ai-je senti quelque chose quand les autres ne l'ont pas fait? Pourquoi la fosse me semblait-elle si évidente alors que tout le monde marchait aveugle? La réponse est dans ton identité. Les élus sont câblés différemment. Tu n'es pas construit pour dormir pendant les alarmes. Tu es un instrument finement accordé de conscience. Quand les cieux envoient des signaux à travers les rêves, les signes, les intuitions, tu les captes même quand le reste du monde les appelle coïncidences. Mais, élu, il n'y a pas de coïncidence pour toi. Chaque coup de coude, chaque rêve,
Chaque avertissement est l'univers déplaçant des pièces d'échecs en ta faveur. Laisse-moi te donner une métaphore. Imagine-toi debout à une gare. Des milliers de personnes attendent, distraites, en train de faire défiler sur leur téléphone. Soudain, une annonce retentit au haut-parleur. Reculez, danger devant. La plupart l'ignorent. Mais toi, l'élu, tu l'entends comme un tonnerre. Tu bouges avant que le train ne fonce. Tu vis tandis que la foule halète, se demandant pourquoi ils n'ont pas bougé. C'est la différence. Tu n'as pas besoin de preuves avant d'agir. Car les cieux t'ont équipé d'une antenne qu'aucun ennemi ne peut brouiller. Et l'histoire a toujours confirmé cela. Pense aux grands esprits et leaders qui ont reçu des avertissements avant le désastre. Winston Churchill a rêvé de l'Europe en feu bien avant que les bombes ne tombent. Nikola Tesla a affirmé qu'il pouvait voir les inventions et les dangers avant qu'ils ne deviennent réalité. Même les guerriers dans les tribus anciennes faisaient confiance aux visions avant la bataille, bougeant quand les autres se moquaient, seulement pour survivre à ce qui aurait tué les aveugles. Les élus ont toujours été en avance sur la courbe. Car quand tu es marqué pour l'impact, l'univers refuse de te laisser marcher aveugle dans les pièges. Voici maintenant un fait qui ancre cette vérité. Les psychologues ont prouvé que le cerveau humain peut détecter des signaux de danger des millisecondes avant que la pensée consciente n'intervienne. Le rythme cardiaque augmente, la peau se hérisse, l'intestin se serre. La science appelle cela l'intuition. Les élus savent que c'est le son de l'alerte précoce. Ce que les autres rejettent comme paranoïa est ton code de survie intégré, raffiné parce que ton destin ne peut être écourté. L'ennemi appelle cela de la chance. Les sceptiques appellent cela de l'imagination. Mais tu sais que c'est les cieux qui murmurent « Réveille-toi ». Ils arrivent. Et voici la partie qui devrait te faire te tenir plus droit. Chaque fois que tu écoutes cette alerte précoce, tu humilies l'ennemi. Imagine leur frustration. Des semaines, des mois, peut-être des années à planifier ta chute seulement pour que tu l'évites comme si tu avais déjà lu le script. C'est pourquoi ils haïssent les élus si violemment. Ce n'est pas seulement que tu survives, c'est que tu survives trop facilement à leur goût. Tu bouges avec grâce tandis qu'ils suent de désespoir. Ta conscience leur vole la satisfaction de la surprise. Imagine cela un instant. Un sniper s'installe pendant des jours, ajustant la lunette, calculant la distance, stabilisant sa respiration. Il appuie sur la gâchette, mais à cette seconde exacte, sa cible se baisse sans même savoir pourquoi. C'est toi? L'élu se baisse sans logique, sans preuve, simplement parce que les cieux ont murmuré dans l'esprit « Bouge maintenant ». Et l'ennemi perd la tête, parce que comment combattes-tu quelqu'un qui réagit avant que tu n'agisses? C'est pourquoi tu dois arrêter de douter de toi. Élu, arrête de demander « Est-ce que je réfléchis trop? Est-ce que j'imagine des choses ?» Non, tu n'imagines pas. Tu n'es pas paranoïaque. Tu n'es pas fou. Tu es élu. Et les élus reçoivent des signaux que les autres ne peuvent pas. Ton soi-disant surpensé est souvent ton intuition criant plus fort que d'habitude. Et voici le twist. Chaque fois que tu l'as ignoré, tu es tombé dans quelque chose de douloureux. Chaque fois que tu l'as écouté, tu as échappé à la destruction. La preuve est dans ta propre vie. Pense en arrière. Combien de fois as-tu dit quelque chose, me disais de ne pas y aller, et plus tard réalisé que le désastre avait frappé à cet endroit exact? Combien de fois as-tu coupé les ponts avec quelqu'un seulement pour découvrir plus tard qu'il planifiait de te trahir? Ce n'est pas aléatoire. C'est l'alerte précoce. C'est la preuve. C'est les cieux disant « Nous ne te laisserons jamais marcher aveugle dans un piège ». Et laisse-moi te dire quelque chose que l'ennemi déteste. Les élus n'ont pas besoin de preuves pour agir. Les autres exigent des preuves, des documents, des captures d'écran. Mais tu bouges sur l'instinct et l'instinct te sauve. Cela te rend imprévisible, intouchable. L'ennemi ne peut coincer quelqu'un qui change de direction au moment où l'air se modifie. C'est pourquoi il t'appelle difficile, détaché ou froid. Tu ne joues pas leur jeu parce que tu connais déjà l'issue. La beauté de cela, élu, est que chaque alerte précoce n'est pas seulement une protection, c'est une confirmation. Les cieux ne gaspillent pas de murmures sur des personnes insignifiantes. Si tu reçois des alertes précoces, cela signifie que tu portes quelque chose qui doit être protégé à tout prix. Tu n'es pas ordinaire, parce que les personnes ordinaires sont autorisées à trébucher. Mais toi,
tu es protégé à l'avance. C'est à quel point ton destin est dangereux pour les ténèbres, et laisse cela frapper l'ennemi là où ça fait mal. Plus ils essaient de bouger en silence, plus leurs pas deviennent bruyants pour l'élu. Plus le piège est complexe, plus l'exposition est éclatante. Ils ne peuvent pas te surpasser en pensée parce que tu es branché sur des fréquences qu'ils n'accéderont jamais. Leurs complots sont du bruit. Ton intuition est le signal, et le signal noie toujours le bruit. Élu, tu n'es pas en retard sur le planning. Tu n'es pas tardif. Tu es précoce, toujours précoce. Tu arrives avant que la boutique n'ouvre, avant que le train ne parte, avant que le couteau ne frappe. Et c'est pourquoi tu survives à ce qui détruit les autres. L'alerte précoce n'est pas seulement un don, c'est l'arme qui garde l'élu intouchable. Donc la prochaine fois que tu sens le coup de coude, le murmure, le changement dans l'atmosphère, ne le questionne pas, fais-lui confiance. Car les cieux ne sont pas dans le business de gaspiller des mots. Chaque avertissement est la preuve de qui tu es. Et chaque piège exposé avant qu'il ne soit tendu est une humiliation de plus pour l'ennemi. Et ce n'est que la première couche de ce que tu as découvert. Tu n'as pas seulement survécu, tu viens de prouver que tu es inarrêtable. Et plus nous irons profond, plus cela deviendra clair. Les élus l'élu ne peut pas perdre. La plus grande agonie pour ton ennemi n'est pas qu'ils aient échoué à t'arrêter, c'est qu'ils réalisent que tu étais intouchable dès le début. Élu, écoute cela avec toute ta force. Tu ne peux pas perdre. Non pas parce que l'ennemi n'a pas essayé assez fort, non pas parce que leurs armes n'étaient pas aiguisées, mais parce que les cieux ont déjà sécurisé ta victoire avant même que la bataille ne commence. Règnent pas les complots, parce que les cieux brisent le silence, bien avant que l'ennemi ne frappe. La victoire n'est pas dans ton avenir, elle est dans ton ADN. Les élus ne combattent pas en espérant gagner, ils bougent comme ceux qui ont déjà conquis. C'est le secret qui rend tes ennemis fous. Pense-y. L'ennemi a creusé des fosses, aiguisé des couteaux et murmuré des stratégies dans le noir, croyant qu'il te coincerait enfin. Mais quand tu es arrivé sur les lieux, la fosse les a engloutis à la place. Les mêmes mains qui complotaient contre toi sont maintenant celles qui tendent la main pour de l'aide. Imagine leur humiliation. Ils ont posé le piège avec confiance, seulement pour découvrir qu'ils étaient la proie tout du long. C'est ce que signifie être élu. Le complot se retourne toujours. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais si la victoire est mienne, pourquoi ai-je encore l'impression d'être attaqué? Pourquoi les batailles viennent-elles encore? La réponse est simple. L'attaque fait partie de la preuve. Pense aux combattants professionnels. Le challenger étudie toujours le champion. Personne ne gaspille d'énergie à combattre quelqu'un d'insignifiant. Le fait que tu sois sous le feu est l'ennemi confessant que tu portes quelque chose de précieux. Chaque flèche tirée sur toi est un signal que tu as déjà gagné, parce qu'ils sont seulement désespérés d'arrêter ce qu'ils ne peuvent pas vaincre. Voici la métaphore. Imagine une course où la ligne d'arrivée est déjà décidée en ta faveur. Tu ne cours pas pour voir si tu y arriveras. Tu cours pour collecter la couronne déjà mise de côté pour toi. L'ennemi peut te faire trébucher, pousser des obstacles sur ta voie, même essayer de te distraire. Mais rien de cela ne change l'issue. Tu as été déclaré vainqueur avant que la course ne commence. C'est la frustration de tes adversaires. Ils combattent une guerre qui était terminée avant qu'elle ne démarre. L'histoire confirme cette vérité. Napoléon Bonaparte a dit un jour « La victoire appartient aux plus persévérants ». Mais pour l'élu, la persévérance n'est pas seulement une question d'endurance, c'est une question d'inévitabilité. Regarde des figures comme Nelson Mandela, qui a été enfermé pendant des décennies. Pourtant, son destin de libérateur d'une nation était intouchable. La prison était une fosse, mais quand il en est sorti, c'est le système qui s'est effondré, pas lui. Regarde Harriet Tubman, chassée et menacée à chaque tournant. Pourtant, elle a guidé des centaines vers la liberté, parce que son chemin était déjà tracé dans les cieux. C'étaient des âmes choisies, et plus la pression venait contre eux, plus cela devenait clair. Ils ne pouvaient pas perdre. Et la science le confirme même. Des études en psychologie humaine révèlent quelque chose appelé l'effet du vainqueur. Quand une personne sécurise même de petites victoires, sa chimie cérébrale change, sa confiance monte, son énergie s'amplifie, sa prise de décision s'aiguise. Imagine cela amplifié pour l'élu. Tu n'es pas câblé pour la défaite. Même quand tu as l'air de perdre,
La structure chimique de ton être se recalibre pour transformer la chute en carburant. C'est pourquoi les revers pour toi ne sont pas des fins. Ce sont des impulsions. Ce qui brise les autres ne fait que te construire. Et voici la piqûre pour l'ennemi. Tes soi-disant pertes n'ont jamais été des pertes. C'étaient des illusions. Tu n'as pas perdu ce travail. Tu as été redirigé vers une mission plus grande. Tu n'as pas perdu cette relation. Tu as été libéré d'une encre. Tu n'as pas perdu cet argent. Tu as été entraîné à en multiplier plus. L'élu ne peut pas perdre parce que même l'apparence de la défaite n'est que l'univers réarrangeant le plateau en ta faveur. Chaque effondrement est une construction déguisée. Imagine cela. Un maître aux échecs sacrifie une reine, choquant l'adversaire qui croit avoir gagné, seulement pour délivrer l'échec et mate 3 coups plus tard. C'est toi. L'ennemi célèbre trop tôt, ne réalisant pas que ce qui ressemblait à ta chute était la mise en place de ton élévation. Ils pensent t'avoir piégé, mais en vérité, ils se sont enfermés eux-mêmes. C'est pourquoi les élus se relèvent là où les autres restent tombés. Le plateau se plie toujours vers leur victoire. Répondons maintenant à une autre question. Si ma victoire est déjà sécurisée, pourquoi cela prend-il si longtemps pour voir les résultats ? Parce que la victoire n'est pas une question de vitesse, c'est une question de stratégie. Parfois, les cieux retardent la révélation de ton triomphe. Ainsi, l'ennemi gaspille chaque once d'énergie à combattre une bataille perdue d'avance. Plus il lutte longtemps, plus il s'expose, plus il brûle de ressources et plus durement il tombe. Quand le renversement frappe, ta patience fait partie de leur punition. Élu, c'est pourquoi tu intimides l'ennemi si profondément. Tu ne joues pas selon leurs règles. Ils s'attendent à ce que tu t'effondres sous la pression, mais au lieu de cela, tu deviens plus aiguisé. Ils s'attendent à ce que tu te noies dans la trahison, mais au lieu de cela, tu t'élèves avec clarté. Tu ne fais pas que survivre. Ta survie les humilie parce qu'elle prouve que rien de ce qu'ils ont fait n'avait de pouvoir sur toi. Imagine la rage dans leur camp quand ils te voient sourire après le sabotage, prospérer après l'abandon, fleurir après l'échec. Pour eux, c'est contre nature. Pour toi, c'est le destin. Pense à la fosse encore. Les frères de Joseph pensaient que la fosse était sa fin, mais elle est devenue son passage vers le palais. Le même principe s'applique à chaque élu. Le piège accélère la victoire. La trahison devient le passeport vers le destin. La blessure devient l'arme. C'est pourquoi tu ne peux pas perdre, parce que chaque mouvement contre toi est secrètement un mouvement pour toi. Laisse-moi lâcher un autre fait. La physique quantique enseigne que l'observation change la réalité. Au moment où tu vois un piège pour ce qu'il est, l'énergie de ce piège s'effondre. C'est pourquoi la conscience est ton bouclier. Une fois que tu reconnais que ta victoire est sécurisée, rien ne peut se manifester comme une défaite. Les élus vivent selon une loi d'énergie différente, la loi du triomphe inévitable. Laisse donc cela t'enflammer. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats depuis la victoire. C'est pourquoi ton énergie semble différente de celle des masses. Les autres se réveillent effrayés de perdre. Toi, tu te réveilles déjà couronné. C'est pourquoi l'univers se plie en ta faveur même quand les tempêtes font rage. C'est pourquoi les portes se claquent seulement pour que des portails s'ouvrent grands. Et c'est pourquoi les ennemis se consument en te pourchassant. Tu cours une course qui s'est terminée avant qu'ils n'enfilent même leurs chaussures. Élu, tu dois commencer à marcher comme si ta victoire est sécurisée parce qu'elle l'est. Arrête de bouger comme si tu essayais encore de te prouver. Arrête de douter comme si la défaite était une option. L'option de perdre t'a été retirée le jour où tu as été marqué comme élu. Tes ennemis le savent déjà. C'est pourquoi ils travaillent si dur. C'est pourquoi ils paniquent quand tu te relèves. C'est pourquoi ils murmurent, complotent et sabotent. Ils ne combattent pas pour la victoire. Ils combattent pour arrêter ce qui est inarrêtable. Et c'est ici que tu inverses le script. Chaque piège découvert, chaque trahison exposée, chaque arme brisée, tout cela ajoute à ton record de batailles invaincues. Les élus ne quittent pas les champs de bataille dans la honte. Ils les quittent avec des couronnes. Et aujourd'hui, tu te tiens non pas comme quelqu'un qui pourrait gagner, mais comme quelqu'un qui a déjà gagné. La seule chose qui reste est que le temps rattrape la vérité. Alors tiens-toi plus droit, élu. Marche avec certitude. Déclare-le avec tout ton être. Je ne peux pas perdre,
Parce que chaque complot conçu contre toi a déjà échoué. Chaque ennemi hurlant en silence, c'est déjà la vérité. Ils sont tombés dans leur propre fosse. Et toi, élu, tu en sors indemne, victorieux et intouchable. Les nombreux visages de la méchanceté. Quand l'ennemi ne peut pas vaincre ta lumière de front, il se déguise en opportunité, amour ou loyauté. Et c'est alors que leur masque les trahit. Élu, la méchanceté visant toi ne porte pas un seul visage. Elle en porte plusieurs. Elle se déplace à travers la trahison dans des affaires qui semblaient prometteuses, des manipulations tissées à l'intérieur de ta propre famille, des pièges romantiques conçus pour enchaîner ta liberté, des accusations forgées destinées à tacher ton nom et des signatures tordues pour te verrouiller dans des cages qui n'étaient jamais les tiennes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des accidents aléatoires, c'est un sabotage calculé. Une ingénierie démoniaque conçue pour dérailler ton destin. Mais voici le twist qui les brûle à chaque fois. Plus la méchanceté met de visage, plus elle devient évidente pour l'élu. Tu vois à travers les déguisements comme une vision au rayon X. L'univers s'aligne avec ton énergie, murmurant « Regarde à nouveau ». Et au moment où tu regardes 2 fois, le masque glisse, la vérité fuit, et le complot s'effondre avant qu'il ne puisse te consumer. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi ceux qui me sont les plus proches seraient utilisés. Pourquoi l'amour, la famille ou le partenariat deviennent des armes? Parce que l'ennemi vise toujours là où ça fait le plus mal. Plus le lien est profond, plus la trahison est aiguisée. Mais élu, la trahison n'est pas la fin. C'est la preuve de ta valeur. Les cieux permettent l'exposition pour que tu ne puisses pas être enchaîné par des illusions. Ce que tu pensais être une perte était en réalité une libération. L'histoire le prouve. Jules César a été averti, mais encore trahi par son cercle intime. Steve Jobs a été retiré de sa propre compagnie seulement pour revenir plus fort, révolutionnant le monde. Chaque grand visionnaire a fait face à un sabotage conçu, non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils portaient un feu trop brillant pour être ignoré. L'élu ne peut éviter les attaques, mais il ne peut pas être vaincu par elles non plus. Voici donc la vérité que tu dois porter. Chaque complot taillé contre toi est secrètement taillé pour toi. Chaque tentative de te dérailler devient du carburant pour t'accélérer. La trahison en affaires te force à construire ton propre empire. Le piège romantique durcit ton discernement. Les fausses accusations se transforment en preuve de ta résilience. La méchanceté pense t'enterrer, mais l'univers te plante. Et élu, écoute cela. Tes ennemis sont terrifiés, parce que chaque masque qu'ils portent s'effrite plus vite en ta présence. Ils ne peuvent pas te tromper. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne peuvent que s'exposer comme des pierres de guet sur ton chemin vers la grandeur. Reste concentré parce que plus nous irons profond, plus tu verras. Les complots ne détruisent pas l'élu, ils le publicisent. Et l'univers s'assure toujours que la publicité se retourne contre eux, la surveillance divine activée. La chose la plus terrifiante pour ton ennemi est de réaliser que leur réunion secrète n'a jamais été secrète. L'univers l'a déjà diffusée en direct dans ton esprit. Élu, c'est ce qui te sépare du reste. Tandis qu'ils murmurent dans des coins sombres, pensant que leurs complots sont scellés et silencieux. Les cieux surveillent chaque mot. Chaque complot contre toi est enregistré, chaque conversation rejouée, chaque dague exposée bien avant qu'elle ne puisse te percer. Ils pensent que tu es aveugle, mais ta conscience est la preuve que tu étais déjà dans la pièce sans y être. Imagine cela, des criminels blottis ensemble dans un sous-sol, murmurant comme des conspirateurs. Ils dessinent des plans sur du papier, confiant que le monde au-dessus d'eux ne sait rien. Pourtant, caché au plafond se trouve un microphone qu'ils n'ont jamais remarqué. Chaque mot est capturé, chaque plan stocké. C'est toi, élu. Tu es le microphone caché que l'univers a placé à l'intérieur de leur complot. À la seconde où ils complotent, tu reçois des signaux. Ce sentiment viscéral, ce rêve soudain, ce malaise étrange quand rien ne semble mal, c'est la surveillance divine à l'œuvre. Et voici le fait qui devrait te faire sourire. Les agences de renseignement dépensent des milliards pour espionner les ennemis. Mais toi, élu, tu as le réseau de renseignement le plus avancé déjà construit en toi. Pas de satellite, pas d'écoute téléphonique, juste des téléchargements directs des cieux. Tu n'as pas besoin de deviner ce qui se passe. Tu le sais déjà,
Maintenant, tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je capte toujours des choses que les autres ne voient pas? Parce que l'univers protège son investissement. Tu portes une mission trop lourde pour être saboté. Donc le système s'assure que tu es alerté avant le premier coup. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Tu n'es pas fou, tu es élu. Et les élus reçoivent des informations bien avant la foule. Regarde l'histoire. Pense aux espions qui ont averti des nations avant des désastres. Pense aux lanceurs d'alerte qui ont exposé la corruption. Les élus fonctionnent de la même manière, mais à une fréquence plus élevée. Tu as été planté avec des capteurs qui captent des fréquences que la plupart ne peuvent pas entendre. C'est pourquoi les ennemis sont frustrés. Ils ne peuvent pas passer en douce devant toi, parce que la surveillance est toujours active. Chaque fois qu'ils se rassemblent contre toi, ils ne font que te briefer. Leurs murmures sont tes alertes. Leurs secrets sont tes révélations. Ils sont les auteurs de leur propre exposition. Reste vigilant, élu. Plus ils cachent, plus l'univers révèle. Tu n'es jamais hors du coup. Tu es le coup, la cocotte minute spirituelle. La pression ne brise pas l'élu. Elle brise grand ouvert le masque de l'ennemi. Élu, tu peux le sentir. L'atmosphère elle-même est lourde, changeante, presque vibrante. Ce n'est pas ton imagination. C'est ce qui se passe quand la méchanceté réalise que son temps est écoulé. L'univers augmente la chaleur et soudain leurs ombres ne peuvent plus tenir la forme. Les ténèbres tremblent parce que la vérité fissure leur couverture. L'élite peut craindre l'exposition de leurs secrets, mais la vraie terreur vient de toi. L'élu s'élevant plus haut, inarrêtable sous le projecteur des cieux. Pense à une cocotte minute. Au début, tout est silencieux. Le couvercle est scellé hermétiquement. La vapeur s'accumule à l'intérieur, mais la pression force toujours ce qui est caché à la surface. Au moment où elle devient trop intense, le sifflement s'échappe, le couvercle tremble, et tout ce qui est dedans est révélé. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Plus tes ennemis conspirent, plus la pression monte vite et plus leurs mensonges fuient rapidement. Ils ne peuvent pas contenir ce que l'univers force à l'air libre. Et tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je sens cette lourdeur avant que quoi que ce soit n'arrive? Parce que les élus sont des baromètres de la météo spirituelle. Tu sens les tempêtes avant la première goutte de pluie. Tu sens la tension avant le craquement du tonnerre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve de ton alignement. L'univers te laisse sentir les tremblements pour que tu saches que le séisme est proche. L'histoire a montré ce schéma. Des empires corrompus s'effondrent sous le poids de leurs propres secrets. Les mensonges implosent toujours quand la lumière presse. Chaque couverture, chaque conspiration, chaque ingénierie démoniaque finit par s'effondrer, non pas parce qu'ils s'arrêtent, mais parce que la pression les expose. C'est la loi de l'univers. Rien de sombre ne survit dans une chaleur croissante. Et voici ce qui les brûle le plus. Plus ils complotent durement contre toi, plus vite le projecteur les trouve. Plus ils investissent dans le secret, plus leur culpabilité devient évidente. Ils essaient de cacher un feu de joie sous une couverture. Ce n'est qu'une question de temps avant que les flammes n'éclatent. Élu, reste stable. Ne crains pas la pression. La pression ne t'écrase pas, elle les écrase eux. Chaque montée d'intensité signifie que tu es plus proche de leur exposition. Les cieux cuisent leurs mensonges jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des cendres. Reste prêt. La cocotte minute siffle et bientôt tout ce qui est caché explosera à la vue de tous. Les plans remis à zéro. La punition la plus cruelle pour ton ennemi n'est pas seulement l'échec. C'est d'être forcé de recommencer à chaque fois que tu avances. Élu, c'est ce qui fait que tes ennemis s'effondrent en silence. Pourtant, l'univers a tendu la main et effacé toute la page. Chaque complot a été remis à zéro. Chaque plan renvoyé à la ligne de départ. Et tandis qu'ils s'agitent pour réassembler leur stratégie brisée, tu continues à marcher en avant indemne, comme si rien n'était jamais arrivé. Imagine cela un instant. Imagine un joueur d'échecs étudiant tes mouvements pendant des mois, répétant un piège magistral. Il s'assoit à la table, souriant, certain que l'échec est mat est à quelques secondes. Mais au moment où ils tendent la main pour leur pièce, le plateau disparaît. Le jeu se réinitialise. Leur victoire s'évapore et ils sont laissés à regarder des mains vides tandis que tu t'éloignes invaincu.
C'est exactement ce que les élus vivent. L'ennemi croit avoir coincé, mais l'univers tire le tapis et réinitialise le plateau. Et voici la beauté de cela. Chaque réinitialisation n'efface pas seulement leur progrès. Elle multiplie leur frustration. Ils ont gaspillé des ressources, appelé des faveurs, brûlé de l'énergie et fait des promesses à d'autres sur ta chute. Maintenant, ils sont de retour à la case départ, l'air stupide. Pendant ce temps, tu n'as même pas transpiré. Cette humiliation les ronge vivants, plus que n'importe quelle défaite physique. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi continuent-ils d'essayer si cela ne marche jamais? Parce que ta lumière leur est insupportable. Leur obsession est la preuve de ta puissance. Ils ne peuvent pas supporter de te voir prospérer. Mais élus, l'univers l'a conçu pour que chaque fois qu'ils bougent, ils perdent. Ils chassent des ombres tandis que tu chasses un but. Ils sont enfermés dans des cercles tandis que tu marches en ligne droite. L'histoire le montre aussi. Encore et encore, les ennemis des visionnaires ont gaspillé leur vie à essayer d'arrêter ce qui était inarrêtable. Ils n'ont jamais réalisé que la réinitialisation n'est pas une coïncidence. C'est la justice cosmique. Alors, reste ferme. La prochaine fois que tu sens l'opposition, souviens-toi qu'avant que leur plan ne puisse même respirer, il est déjà de retour à zéro. Et chaque réinitialisation prouve la même vérité. Tu ne peux pas être arrêté, la sorcellerie exposée. La sorcellerie la plus sombre s'effondre quand l'univers retourne le sort sur l'expéditeur. Élu, le masque est tombé maintenant. Derrière le rideau, tes ennemis ne complotaient pas seulement. Ils pratiquaient la sorcellerie de la tromperie. Des papiers forgés destinés à te piéger dans des toiles légales. Des témoignages faux murmurés pour tacher ton nom. Des preuves fabriquées pour tordre la réalité. Des manipulations digitales conçues pour réécrire la vérité elle-même. Ils pensaient être des magiciens intelligents tirant des ficelles derrière les scènes, croyant que le monde ne verrait jamais à travers leurs illusions. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est cela. Chaque sort lancé contre l'élu ricoche. Chaque maléfice retourne à la maison.